Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous voir. Merci à vous de me rejoindre pour cette série Éveil printanier. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont commenté, qui ont liké, c'est top. Alors le 20 mars, c'est l'arrivée du printemps. La force vitale renaît. Les mois sombres sont terminés, sont derrière nous. La lumière chaude du printemps et de l'été reviennent. Et c'est le moment d'être vraiment clair sur ce que vous voulez voir grandir et ce que vous voulez récolter dans votre vie. Pour acquérir cette clarté, je suis là pour vous aider et je vais procéder à une lecture intuitive pour chaque signe astrologique. C'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et n'oubliez pas de regarder aussi vos signes lunaires et ascendants, parce que selon le domaine de notre vie, ça peut être plus parlant. Pour chaque signe, nous allons explorer des questions clés pour savoir quel est le thème de cette saison, qu'est-ce qui réveille et qui grandit, quels vont être les obstacles, comment les surmonter au mieux, quelles sont les énergies qu'on peut rééquilibrer ou ajuster, quelle est votre leçon, et quel est le potentiel. On va voir où concentrer toute cette puissante énergie du printemps. Donc si ces questions vous intéressent, je vous retrouve tout de suite pour votre plan d'action printanier. On commence tout de suite votre tirage, les Vierges, pour découvrir quel est le thème de la saison. C'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste ou vous me contactez pour une lecture individuelle. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire et ascendant selon les aspects de votre vie que vous voulez explorer. J'ai déjà tiré 2 cartes d'oracle et les messages ici sont que l'amour soit votre phare et prenez une décision. Vous êtes apparemment face à un choix. Je ressens ici que ce qui a pu être considéré comme un échec peut être transformé en réussite et que vous devez vraiment vous laisser guider par l'énergie du cœur, la plus haute version de vous-même. Donc 2 belles énergies ici avec des couleurs de jaune, orangé. Je sens le chakra solaire, le plexus solaire qui est par rapport à son estime, comment on s'expose au monde, comment on s'ouvre. Et aussi le chakra racine, qui est celui de nos racines, comment est-ce qu'on s'ancre, qui a à voir aussi avec la sexualité, la sensualité. Donc ces 2 énergies, comment vous vous reliez aux autres. Avec cette carte, que l'amour soit votre phare, on vous invite avec cette carte, que l'amour soit votre phare, à vous diriger avec amour. Si c'est une situation difficile ou un environnement professionnel, faites un exercice de visualisation où vous remplissez l'espace d'un bel amour brillant pour tout le monde, y compris pour vous-même. Et ici, avec cette carte, je sens que la détermination est mise en lumière en ce moment. Vous avez la capacité de créer ou de détruire et vous avez la sagesse et la confiance nécessaires pour utiliser vos dons de manière constructive. Ici, je ressens un appel à l'action. Il est venu le temps d'agir. Ça, c'est pour les oracles. On va regarder avec les cartes de tarot quel est le thème. J'ai déjà médité sur vos cartes, donc je leur donne juste un petit coup devant la caméra. Le thème pour les Vierges. On a le fou, le mât, arcane majeur, le 4 de coupe et la force. 2 arcanes majeures pour ce thème. Grande période pour vous en ce printemps, les Vierges. Alors le fou, c'est le chiffre 0 du tarot. Tout commence, tout ce voyage, ce parcours de vie commence avec le fou qui s'élance dans l'inconnu sans savoir ce qu'il attend. Il n'a pas peur, il a confiance en lui. Il saute, il s'élance, il a laissé derrière lui le passé. Il part juste avec son petit chien et son petit sac qui représente son instinct et les quelques éléments qu'il pense dont il va avoir besoin. Mais il a cette confiance en lui qui va trouver en route ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin de l'amener avec lui. Donc il y a une énergie très forte ici de nouveau commencement. Pour vous, on me parle aussi de force, mais pas de force physique, de charisme, de courage, de maîtriser ses démons intérieurs. C'est une très belle carte, la force.
Et un des autres thèmes pour vous, avec ce 4 de coupe, vous allez peut-être être dans une phase de contemplation. Au niveau des émotions, de l'affectif, vous vous sentez peut-être pas tout à fait ouvert. Ça peut se traduire par plusieurs choses, ce 4 de coupe. Une certaine apathie émotionnelle ou un repli. On est dans une attitude de méditation, de contemplation, en réévaluation émotionnelle et affective ici, si je puis dire. Ici, je sens qu'il y a des nouvelles invitations, des opportunités qui viennent à vous, mais là, vous dites non. Ou peut-être, vous n'êtes pas encore vraiment prêt. Alors, ou vous n'êtes pas intéressé parce que vos coupes sont déjà pleines, ou vous avez déjà trop. Donc, utilisez votre discernement pour décider ce qui est vraiment important pour vous et n'ayez pas peur de refuser des projets qui ne s'alignent pas sur vos plans futurs. Là, je sens que vous tournez votre énergie à l'intérieur pour vous réaligner dans cette nouvelle phase de vie. Je sens aussi que vous avez été rejeté ou blessé par le passé et donc maintenant vous êtes un peu dans une attitude fermée. Mais c'est pas grave, par moments on a besoin de passer par ça. Vous voyez, il se protège. Il a les jambes croisées, les bras fermés, les yeux fermés. Il n'est pas dans l'ouverture. Mais ça vient clairement d'une relation qui a pris fin, qui nous a brisé le cœur, ou d'une expérience d'échec dans sa carrière. Et maintenant, on essaie d'éviter de répéter les mêmes choses. Mais ici, c'est juste une mise en garde de ne pas passer à côté d'opportunités qui peuvent être vraiment chouettes pour vous. Parce que vous voyez, le ciel vous envoie cette coupe avec des petites ailes. On va avancer, on va regarder quelles sont les parties de vous qui se réveillent au printemps. Les amoureux, arcane majeur, représentent le signe du Gémeaux. C'est la dualité, c'est le choix. On en revient à prenez une décision, mais ça peut être la rencontre avec soi-même, la réunification de deux parties, l'aspect féminin et masculin, ou réellement une rencontre amoureuse qui se présente à vous. En tout cas, un lien fort et beau d'âme, que ce soit avec vous-même. Oh là, hop. Nous avons l'as d'épée, un éclair, une clarté mentale, il y a des nouvelles idées. Là aussi, il y a une notion de nouveau départ, quelque chose de l'ordre de l'intellect. Pardon. Et nous avons arcane majeur, le chariot. Vous avez des cartes très fortes, les vierges. Il va se réveiller en vous cette volonté, cette détermination de suivre votre chemin, d'aligner votre cœur et votre esprit dans un but précis. Même si vous savez qu'il y a des obstacles, vous êtes prêt à les affronter parce que vous êtes absolument déterminé. Vous êtes guidé par une volonté très forte. Il y a de l'action, il y a du changement. Ça peut se traduire aussi par un voyage physique. Le chariot, c'est la carte du cancer. Vous pouvez ici être mis face à une décision par rapport à une personne. En tout cas, il y a une vérité qui va être exposée, où vous allez avoir de nouvelles idées. Mais je vois la victoire et c'est quelque chose de vraiment de très positif pour vous, de ce qui se réveille. On va voir maintenant les endroits où vous verrez le plus grand nombre de pouces cette saison. Les amoureux, c'est génial. Je suis en train de faire la série des 12 signes et je pose à peu près une dizaine de questions pour voir comment va être la saison, comment ça se développe. Pour chaque signe, il y a une carte qui est ressortie 3 ou 4 fois pour confirmer. L'esprit veut confirmer le message qui est important pour vous dans cette saison. Vous, c'est clairement l'amour. L'amour soit votre phare. Les amoureux, prenez une décision. Je vous dis, ou c'est avec vous-même, il y a une vraie réunification qui se passe en vous,
ou c'est une rencontre amoureuse pour le printemps. Donc, Valet de bâton, un nouveau départ au niveau créatif, waouh, et le soleil, une autre arcane majeure. C'est magnifique. Donc là, je vois le valet de bâton, c'est un peu l'équivalent aussi de l'as de bâton. Ça peut plus passer par un messager ou par une personne. En tout cas, c'est un nouveau début passionné, créatif, aventureux, qui est couvert par quand même le soleil, une des plus belles arcanes du tarot, qui représente la joie, l'innocence, la chaleur. C'est vraiment quelque chose de lumineux. Vous allez être guidé par l'amour et ça va vraiment réchauffer votre cœur. Vous allez sentir avec ce valet de bâton que les possibilités sont illimitées. Vous allez être inspiré, vous allez avoir des idées, vous allez vous sentir un esprit libre. Il y a un nouveau projet. Vous n'avez pas forcément là des plans solides et vous ne savez pas trop où ça va, mais c'est excitant de voir toutes ces possibilités. Et vous êtes dans une bonne période pour rêver à des nouvelles idées créatives. On n'est pas encore au stade où on a un plan et on rentre en action, etc. C'est vraiment la flamme, la pulsion de créativité. C'est quelque chose qui vous intrigue, sûrement cette personne. Vous êtes dans un esprit curieux et vous avez envie de découvrir où ça va. On va regarder quels sont les obstacles qui peuvent se présenter à vous. Alors c'est top parce que les amoureux, ça nous parle d'harmonie, d'amour, on s'aligne sur ces valeurs. Et comme je vous disais, il y a aussi la notion de choix. Donc là, ça fait 3 fois qu'on nous parle de choix et de décision pour vous. Arcane majeur, le pendu. Ce qui peut être un obstacle ici, c'est de se sentir en attente, mis sur pause, qu'il y a des délais, que les choses ne vont pas aussi vite que vous aviez prévu. La tour, arcane majeur, et le soleil à nouveau. Alors dans votre cas, la tour, j'ai pas du tout le sentiment que ce soit quelque chose de négatif. Oui, il y a des choses qui vont être chamboulées. Il va y avoir, je vous ai dit par rapport à cette as d'épée qu'on a eu, peut-être des révélations, des choses qui vont être dites et qui vont réellement vous bouleverser et changer quelque chose. Mais ici, pour vous, j'ai le sentiment que ça se libère, que vous sortez de ce pendu, de cette attente, du fait d'être pris pieds et poings liés dans une certaine situation, et que là, ça se débloque. Deuxième fois, le soleil. Il y a quelque chose qui va vraiment vous libérer. Le soleil, c'est aussi la carte du lion. Je signifie comme ça les signes, ça ne veut pas dire forcément que vous allez avoir affaire avec une personne de ce signe-là, et peut-être que c'est dans son thème astral et que vous ne le savez pas. En tout cas, c'est des énergies. Je sens aussi que ce choix, c'est par rapport à qui vous voulez être vraiment dans cette vie-ci et comment vous vous connectez aux autres. Vous allez être amené à revoir vos valeurs et vos croyances. Ne prenez pas des décisions basées sur la honte, la peur. C'est pour ça qu'on vous dit que l'amour soit votre phare. Vous allez avoir besoin d'être clair sur vos croyances personnelles. C'est ça que la tour, elle va détruire, pour rester vrai avec soi-même. Je sens qu'il y a une notion de dilemme, comme on a eu plusieurs fois les amoureux. Et donc, essayez de considérer toutes les conséquences avant d'agir, mais surtout,
votre système de valeurs, donc il va être défié et vous êtes appelé à prendre un chemin plus haut, même si c'est difficile, à choisir la meilleure version de vous-même, mais vous allez être vraiment aidé avec cette énergie du soleil. Vous allez avoir vraiment une nouvelle perspective, perception. On va voir comment vous pouvez surmonter les obstacles. Comment les vierges peuvent surmonter les obstacles? Mais ce pendu, il s'est mis lui-même dans cette position-là pour avoir une nouvelle perspective. Autant la tour, c'est souvent une énergie qui vient de l'univers. Mais là, ce pendu, ouais, c'est lui qui se met dans cette pose. Nous avons le roi de bâton. Le soleil. C'est génial, j'adore le tarot. 78 cartes. Et la mort. Alors, pour surmonter ces obstacles, comme je vous ai dit, vous allez être aidé par cette chaleur lumineuse, par cette énergie vitale qui va venir en vous. Il va falloir accepter cette transformation. La mort, ça fait pas peur, c'est pas quelqu'un va mourir ou quelque chose comme ça. Là, dans ce cas-là, il y a vraiment une transformation interne qui se fait, un développement. Et pour surmonter cette tour et ce changement, si vous avez vraiment conscience que rien ne reste, si vous prenez vraiment conscience que rien ne reste la même chose, que le changement c'est la seule constance de la vie, vous allez accepter beaucoup mieux cette transformation en vous disant que vous êtes en train de laisser une vieille peau comme un serpent. Vous laissez cette vieille peau et vous devenez une nouvelle personne et vous allez incarner ce roi de bâton qui est une énergie de feu, de leader charismatique. C'est quelqu'un qui s'élance, qui a du courage, qui est impulsif, qui agit avant de réfléchir. Donc ça va vous aider d'être dans l'action. Ça revient à ce que je vous disais avec Prenez une décision, que je sentais qu'il y avait un appel à l'action. On va voir les leçons que vous allez tirer. Ok. 2 de coupe, cavalier de denier. Alors là, on nous parle encore d'âme sœur. De rencontrer une personne avec qui vous êtes en profonde connexion émotionnelle, spirituelle, physique, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment échanger. Vous êtes vraiment au même niveau, il y a une compréhension. Alors, tout le monde, évidemment, ne va pas rencontrer l'amour étant donné que c'est un tirage général, mais en tout cas, il va y avoir pour les vierges un partenariat, que ce soit professionnel ou émotionnel, qui va être très enrichissant au niveau de l'âme, un lien avec quelqu'un, ou même ça peut être pour certaines personnes attirer les clients parfaits, que soudainement les choses elles coulent parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez. Les leçons à tirer ici, c'est aussi que les peurs et les angoisses qui sont liées à l'inconscient, les choses qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas, il faut les accepter. Il y a des choses qui vous sont encore cachées, qui ne sont pas révélées avec cette lune. Tout n'est pas ce qu'il semble être. Donc, il y a une notion avec ces 2 cartes, je sens de patience, que les choses se font dans le temps, dans la durée, que c'est cyclique, qu'on récolte
pas directement les fruits quand on les a semés, qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais là, il y a une leçon très forte par rapport à l'amour avec soi-même ou l'amour avec quelqu'un. Encore un 2. Oui, avec la lune et le cavalier de denier, je ressens la notion de temps, de cycle, vraiment. Que les choses viennent au moment parfait, divin, et que c'est comme ça. On va voir où est-ce que vous devez concentrer les énergies du printemps. Cavalier de coupe. Une énergie créative, douce, sensible, rêveuse, romantique. Quelqu'un qui a envie d'offrir son cœur, qui porte une armure qui se protège, mais à l'intérieur très sensible. Donc là, il y a vraiment une offre d'amour. C'est vous qui allez tendre cette coupe à quelqu'un ou quelqu'un qui va venir à vous. Étant donné qu'on avait avant le 4 de coupe dans votre thème et que vous étiez un peu dans cette attitude de non, je ne suis pas très ouvert à ça, j'ai plutôt le sentiment ici que c'est quelqu'un qui va venir à vous. Vu la lecture ici, je vous inviterai à accepter cette coupe. Cavalier de bâton et la mort à nouveau. Donc le cavalier de bâton, on l'a déjà eu aussi, la mort, on l'a déjà eu. Je vous disais que c'était une énergie qui s'élance, ce cavalier de bâton. C'est le plus fonceur de tous les cavaliers. Il est séducteur. 2 cavaliers, donc il va y avoir de l'action pour vous. Hein. Mais on accepte et on comprend qu'on est dans une vraie phase de mutation, de transformation avec cette mort qui revient. Vous avez un très beau tirage, les vierges. Je vais regarder quel est le potentiel. Et on avait à nouveau le mât, le fou, dessous du paquet. Un tout nouveau commencement. Un nouvel amour, je pense. C'est ça qui ressort ici. Alors peut-être que c'est pas la personne à laquelle vous vous attendiez ou ce que vous aviez imaginé pour vous. C'est peut-être pour ça que vous devez prendre une décision et que ça ne coule pas de source. Ou vraiment par rapport à des souffrances du passé qui font que vous êtes juste fermé émotionnellement. Alors ici, on vous dit, rien ne va sortir de cette situation. Là, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment lié à cette énergie ou situation dans votre vie qui prend fin avec la mort. Arrêtez de forcer, d'insister sur quelque chose qui est en train de mourir, de se transformer, de disparaître. C'est pas facile. Ça fait toujours peur, le changement. Même quand on sait que ça va être mieux pour nous, c'est inquiétant quand on se transforme, quand on ne se reconnaît plus, quand on n'a plus les mêmes envies ou les mêmes besoins qu'avant. Vous vous dirigez vers une situation où 2 personnes vont être gagnantes, où il va y avoir un équilibre avec cette pleine lune en balance. C'est super positif. Et on vous invite à croire à l'impossible. Toujours croire à l'impossible. C'est comme ça que il vient à nous. On va regarder le voyageur sacré. Un message pour les vierges.
Trouvez un sanctuaire. Ouvrez-vous à votre source spirituelle. Il y a une transformation au niveau spirituel. Alors ici aussi, c'est vraiment une invitation à écouter sa voix intérieure. Prenez un moment de réflexion, allez à l'intérieur et trouvez votre petit refuge et vous allez avoir une profonde guérison physique et émotionnelle qui peut prendre place au moment où on reste calme dans son sanctuaire. Ça va être trouver un équilibre entre action et calme intérieur. On va boucler avec un message du divin. Si cette lecture a pu vous éclairer, vous guider ou résonne avec vous, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez. J'ai envie de savoir ce que vous ressentez. Et abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles vidéos. On en a 2 par semaine. Génial. On a la carte sanctuaire. Je crois que ici le message est clair. Sanctuary, sanctuary. Donc sanctuaire, sanctuaire. Un sanctuaire réside à l'intérieur de vous, peu importe ce qu'il se passe. C'est votre temple intérieur. Prenez une profonde respiration et rentrez. Asseyez-vous en vous-même sur le trône de votre propre cœur. Magnifique. Les Vierges, c'était un honneur de faire votre tirage. Je vous souhaite un excellent équinoxe de printemps. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Alors décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.